Alors, nous étions hier. Regardez, nous étions hier dans les paramètres du Shaliach Tzibour. Qui peut être Shaliach Tzibour pendant une Ta'anit Tzibour? Tanu Rabbanan Amdu B'Tfila. Afalpi. Sheyeshem Zaken V'Chacham En Moridin Lifnei Ateva El Ha'adam Haragil. C'est quoi Haragil? La Gemara dit. Rabbi Yehuda Omer Metupal Ve'en Lo. Il a des enfants, il n'a pas de quoi les nourrir. Ve'yesh Lo Yegia Basade, il travaille dur, un homme qui travaille. Un homme qui ne comprend pas la souffrance de l'homme Israël. Comment il va prier? C'est écrit sur Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Vayetze Lechav Vayar Besivlotam. Vayar. Une fois, il y avait un des Gdolé Ador. Il est venu le voir, un autre Gadol. Il a dit, pourquoi toi, tu as eu le mérite que toi, Israël, il est derrière toi? Et moi, bon, je suis Talmid Chacham pas moins que toi. Je suis Oved Hashem pas moins que toi. Il lui a dit, toi, tu connais le prix du poulet? Combien ça coûte un kilo de poulet? Il dit, je ne sais pas. Tu ne connais même pas la souffrance d'un Israël. Tu sais avec quoi une femme, quand une femme elle vient te poser la question, tu sais combien un SMIC? Toi, bah, Hashem, tu es rave, tu as une paye, tu as ton truc. Il y a quelqu'un, une femme, elle vient te poser une question. Et jette à la poubelle. Tahmir. Toi, tu sais. Donc, quoi, son mari travaille? La difficulté, est-ce qu'elle est divorcée? Est-ce qu'elle vit seule? Est-ce qu'elle a des. Toi, à ta mahmir comme ça? Vayar Bessivlotam, un rave, il doit savoir tout. Il doit savoir. Rabbi Yoshua Berdugo, le Rav Beddin Ameknes, quand il est niftar, qu'est-ce qu'ils ont dit sur lui dans le Esped? Qui pouvait te dire la valeur de n'importe quoi au marché. Ça veut dire sans. Il savait tout. On ne pouvait pas lui raconter des histoires. Un leader, il doit savoir, il doit être à fond. À Jérusalem, à l'époque, ils ont dit c'est quoi le Chida, il ramène dans Marzik Beracha, c'est quoi FC de Meroubé pour jeter un poulet? Le prix de l'œsophage, Kourkevan. Ah ouais? Oui. Tellement ils étaient. Du gésier, pardon, du gésier. Gésier, tellement ils étaient pauvres à Jérusalem. S'il y avait une question dans un gésier, on allait ouvrir les poskim. Ils n'avaient pas de quoi manger. Il prenait le Rav de Herzliya, Rabbi Ezra Hades, il m'a raconté que la yeshiva, il a étudié dans le premier Marzor rapport à Yosef. Il me dit on prenait un œuf, on le partageait à 4. Chacun il prenait un quart. Tellement ils avaient. Il me dit on avait la peau sur les. Là, vous nous apprenez une chose énorme, Rav, si je peux me permettre. Le Sivlota, c'est au pluriel, c'est-à-dire, en plus, chaque enfant d'Israël, il a sa souffrance à lui différente de l'autre. C'est pour ça qu'il n'a pas dit au singulier. Il comprend c'est quoi une sécheresse. Voilà, il ne dit pas, ah bah, il n'y a pas de fruits, mais on va faire de l'import. Non. Ishlo Yegia Basade. Ubeto Rekam, sa maison est vide. On va penser quoi vide? Ou Pirko Nae. On n'a jamais entendu, comment il va dire Pirko Nae, on n'a pas entendu des choses sur lui. Ou Shfal Berer, c'est quoi Shfal Berer? Comme quelqu'un qui se courbe pour attacher les lacets. Ouais. Toujours il a la tête en bas. Pas de gava. Ou Meroutse Laram, les gens l'aiment. Yeshlo Neima, il est agréable. Quand il parle, les gens, ça attire les gens. Vekolo Arev, il a une belle voix. Ou Baki Likrot Batora, ou Ben Nevi'im, ou Baktuvim. Velishnot Bamidrash, il peut lire, étudier, il a la capacité. Ba'alachot ou Ba'agadot. Ou Baki, Bechol Aberachot Kulan. N'importe quel bracha, tu lui dis, il sait. On ne voit pas ici, ce n'est pas un gaon, mais au moins. V'yavu Rabbanan Enayu, Beribi Yitzhak Bar Ami. Quand ils disaient ça, les sages, tout de suite, ils levaient leurs yeux et regardaient Rabbi Yitzhak Bar Ami. Ça veut dire, celui-là, il a tout. Haïnu Metupal, Ve'en Lo, Haïnu Beto Rekam. Amar Rab Chazda, c'est quoi Beto Rekam? Ze she Beto Rekam Mina Avera. Il n'y a pas de vol chez lui à la maison. Il n'y a pas de Gezel Rachid. Il travaille dans un travail propre. Il n'y a pas de CO2. Il n'y a pas de. Troued. Amar Abaye. Pirkonae. Amar Abaye. C'est quoi Pirkonae? Amar Abaye. Zeshelo Yatzalo Shemra. Beyal Douto. Et des fois, des gars, quand ils étaient jeunes, on a entendu des choses pas bien.
Après, ils ont rattrapé Baruch Hashem, tant mieux. Baruch Hashem. Ils sont disqualifiés. Ah, Ils sont disqualifiés quand même. ouais. Non, oh. Alors, je vois ici, j'ai écrit quelque chose ici il y a 25 ans. Mashma me'agmara de afilu asat tshuva. Même s'il a fait tshuva. Bah oui, parce que quelqu'un qui l'a connu à l'époque, qui le voit אמנם בשאר תפילות שלא בעת צרה, ותענית יכול לעלות לפני הטבע אם הוא מוחזק במעשים טובים באותה שעה. ושוב ראיתי שכך כתבו הפוסקים, מובא בבאר היטב, אור החיים סימן נ"ג סעיף קטן ז'. ובעניין, האם ראוי להדר בתפילה שיהיה צדיק בן צדיק עובר לפני הטבע, או גם צדיק בן רשע, יעוין להפוסקים שם. וראיתי רבי חיים פלאג'י שכותב, והוא בחרת בחיים, בסדר תולדות, ויעתר לו שגם כן כדאי להשים גם בתפילת צדיק בן צדיק. אמנם אדם שהיה עם הארץ ונעשה תלמיד חכם, לא היה רשע, עם הארץ. On n'a pas entendu sur lui des mauvaises choses. Moutar, mais d'où on apprend ça de Rabbi Akiva. Quand on a fait descendre devant la Teva, il a dit Avinu Malkeinu Chatan Lefenecha Rachamanu. Si Rabbi Akiva, il était à Maaretz. אבל לא יצא עליו שם רע. Vous comprenez? Shem Ra, c'est autre chose. Quelqu'un qui était connu parce qu'il a fait du vol, ou il était brigand quand il était jeune. Celui-là, Bishat Sarah, l'Omar, mais dis-moi, tu l'as Rish Lakish, il ne passait pas devant la Théba. Non. Non. C'est vrai, c'est un bon exemple. Très bien. Pourquoi? Parce que la question, c'est pas rien que, est-ce que toi tu es tzaddik dans le fond? Vadaï qu'il a fait tchouva gmoura. Comment les gens ils vont le voir Il a fait meod. De la même manière, pourquoi on ne prend pas un Kohen handicapé au Beth Amikdash? C'est pas que lui, Chaz Shalom. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Le pauvre, il est né comme ça. Il est né comme ça, il est né aveugle. Alors. Pour que le tzibour, il se déconcentre pas de. Qu'est-ce qu'ils vont regarder? Au lieu de faire tchouva, ils vont dire tiens, vu celui-là, il a été choisi. Au lieu de parler de. Alors, c'est ça la lettre, c'est de faire passer le sujet à une autre sujet. On veut que tout le monde soit concentré dans le livre. On ne veut pas donner au Yetzerara des occasions à dériver, à parler sur autre chose. Surtout un Shaler Tzibour, il est mis en avant, déjà par la fonction. Vadaï. Alors, la Gemara elle amène à ce propos un sujet. Haïtali Nahalati, le prophète Yermiyahu dit Kariye Bayar, Natena Alay Bekola. Alkin Senetia. Il dit, elle ressemble à Itali Nahalati, qui a arié Bayar. Il dit, ma Nahala, elle ne tient pas. Natena Alay Bekola, elle a crié, je ne peux plus la supporter. Quand quelqu'un n'a pas des Maasim Tovim, même si c'est un bon Chazan, il est écœuré de sa voix. Ben Ishra, il raconte, il dit qu'il y avait un conseiller du roi. C'était un violoniste hors pair. Il n'y a pas dans le monde un deuxième comme lui. Et le roi, il adorait la musique, il se régalait de ce monsieur. Et on venait dire au roi à chaque fois, ce monsieur, il a volé, il a fait du mal, il a insulté les gens, il a frappé, il a tué. Et il disait, mais vous avez quelqu'un qui sait faire de la musique comme lui? Un jour, il a fait un accident et il s'est coupé la main. Le roi, il a dit maintenant, pendez-le. Maintenant, il n'y a plus aucune. Il n'y a plus de route. Amar Marzoutra, Amar la Amar Rabbi Chama, Rabbi Elazar, זה שליח ציבור, היורד לפני התיבה שאינו הגון. Et non, Agoun, il n'est pas correct. C'est pour ça que même ça, les postes qui m'écrivent, c'est ça la raison qu'on refuse 2 fois. Pour ne pas montrer tout de suite, Ani Agoun, on attrape la Théba. Monte. Il fait monte. Il se dresse pour ne pas faire Tirachat Tzibur. Monte, hop, il court. Et pas tout de suite. Sauf si c'est un homme qu'à vous, on a une crioute, allez, monte, à tonton. Un homme qu'on ne connaît pas, il arrive dans une synagogue, il y a quelqu'un qui vient, il dit au Gabaï, ce monsieur qui s'assoit à côté de moi, quand il a fait Shirachirim, tu as entendu quelle belle voix, donne-lui faire Arvit. Et il lui dit, allez, Arvit.
Comme ça, il fait, il tourne sa tête. Et il dit monte, il se dresse. Et allez, monte. Et il monte. C'est l'orbe kalout. C'est Shaliach Tzibur. Ça veut dire représenter le klal. Les gens ne comprennent pas. C'est rapporter les tefilot du klal Israël sur un plateau devant Hachem Yitbarach. Qui doit être choisi? C'est d'avoir Mafrid. Shaliach Tzibur. ואומר לפניהם 24 ברכות שמונה 10 שבכל יום, en fait c'est 19, הוא מוסיף עליהם עוד 6. La Gemara, elle a posé la question que toi tu as posée hier. La Mishnah, elle a mentionné à la Shevi'it ou Omer, la dernière bracha. Baruch merachem al haaretz. Alors tu vois qu'il y a 7, il n'y a pas 6. On rajoute. Hanesher, Sheva Avian, Kedetnan, on a vu dans la Mishnah, la Shevi'it ou Baruch merachem al haaretz. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Maï Shevi'it, Shevi'it la Haruka. C'est Shevi'it qu'on a parlé. C'est à la bracha qu'on a commencé la Harichba. En fait, on continue, c'est un Goël Israël prolongé. Parce que les brachot, on le disait. Avant Barech Aleinu, on a besoin de la pluie. C'est là-bas où on les mettait. Kedetania, regardez. Begoël Israël Ma'arich. Ou Vechotama ou Omer, quand il signait. Fini la bracha. מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך גואל ישראל, ואין עונים אחריו, אמן. וחזן הכנסת אומר להם, תקעו בני אהרון, תקעו. C'est-à-dire que quoi? Qui c'est בני אהרון? C'est les Kohanim qui se nous. וחוזר ואומר, מי שענה את אבותינו על ים סוף, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך זוכר הנשכחות, והם עונים אחריו, אמן. וחזן הכנסת, c'est l'adjoint, le bras droit du Chazan, on va dire Hari'u b'nei Aaron, Hari'u. V'chen b'chol beracha ou beracha. Be'achat omer tik'u, ou be'achat omer Hari'u. Tekia, terroir. Maintenant, si tu as 7, ça fait une terroir en plus ou une tekia en plus? Non. Achat ve'achat, achat ve'achat. Là, comme on a dit, va mettre des varim amourim. Bigvoulim, ça c'est Chachamim qu'ils ont dit. Rav Amigdash Enoken, les fiches En, Ronim, Amen, Bamigdash. On va voir tout de suite, la Gemara va amener un pasouk. Pourquoi on ne disait pas Amen au Bet Amigdash? Alors c'est quoi déjà le Amen? Alors regardez déjà, on va essayer de comprendre. Le Tosfot, c'est quoi? Tosfot, il va expliquer c'est quoi Shevi'it la Haruka. Il va nous donner la compréhension, la bonne compréhension. Comment elles avaient l'air ces 6 pérachot. Regarde dans Tosfot. Maï Shevi'it, Shevi'it la Haruka. Premier Tosfot de la page. Pirouche. Shematchilin la Harich. Velomar bakashot utchinot. Betor beracha shel Goël Israël. C'est ce qu'on fait dans la Ta'anit Tzibur. Aval mikol makom. אינה בכלל הנוספות בימי תענית, שלא היו מוסיפים רק 6. Ça veut dire, c'est là, à la 7e, elle rentre dans les... ועל כל ברכות יש טעם, על מה הן חותמות. בכך, הראשונה של גואל אינה מן המניין, ובה אומרים, מי שענה לאברהם אבינו, לפי שהיה ראשון לניצולים, שניצול לנמרוד, c'est le premier qu'Akadosh Baruch Hu a sauvé. בשנייה, שהיא ראשונה מן 6 הנוספות, אמר, מי שענה לאבותינו על ים סוף, בחותם ברוך זוכר הברית. ולפיכך אומרה בזיכרונות, לפי שהיו במצרים, ונתייאשו מן הגאולה, עם ישראל était en Égypte. Ils ont abandonné l'esprit la גאולה. ועליו נאמר, ויזכור את בריתי, הקדוש ברוך הוא, qu'est-ce qu'il a dit? ויזכור. Vous avez oublié, quand tu disais à un juif en Égypte, הקדוש ברוך הוא, il a dit à Abraham Avinu quand même, que vous allez sortir. Ah, on a déjà oublié. Qu'est-ce qu'il y a que je vous dis? Vous avez oublié, moi, je n'ai pas oublié. Va ezkor. C'est le futur. Non, Non, je veux. au passé. Non. Va, Ah oui, le va, va, il le renverse. c'est ça. Va ezkor et beriti. וכן בשלישית שהיא שנייה מן המניין, שומע תרועה, où elle a été dite, ביהושע, שנענה ביריחו, דהיינו בעוד ישראל בגלגל. בשופרות היה אומר מי שענה ליהושע בגלגל,
Le Fichénéen, Abba Shofarot, ils ont sonné au chauffard. Jéricho est tombé. À la réveillée, Viyash Trishit Minaminyan, Mishana Lishmuel, ou Bishmuel Ketiv Tseaka ou Tfila. Vegabe Eliyahu Ketiv Tefila Aneni, Hashem Aneni. ואומרים להם בגמרא דצעקה גבי שמואל, ותפילה גבי אליהו. ויש אומרים תפילה גבי שמואל וצעקה גבי אליהו. דעה דכתיב ענני גבי אליהו וצעקה. שמואל במצפה. Mais ça ressemble à quoi? Me'en. Ça ressemble à Adonai Batsarat Ali Karati Vayanin. L'Eliyahu Bakarmel, Barakarmel, c'est Kineged et ça Enai et les arrive. Pourquoi? Parce que c'est dans un mont, le mont Carmel. On continue dans la Gemara. Et alors, donc, ça veut dire quoi? Non, il te montre l'ordre, il te dit comment chacune des tfilotes est censée à rappeler ou une tfila ou une un événement tzaraka. qui a. Pas un elle a été événement, construite. une notion. Une notion. en même Une temps. notion. En commun avec eux. Bamet Varim Amorim Begvoul, maintenant, la Gemara, 3 lignes avant les lignes larges, Bamet Varim Amorim Begvoul, Naval Bamikdash, et donc il y a des fichiers anonymes Amen Bamikdash. Minaï Sheen Anonim Amen Bamikdash. D'où on sait qu'il n'y a pas de Amen au Bet Amikdash. Chez Nehemar, Kumu, le Nehemia, qu'est-ce qu'il dit à Israël? Kumu, Barechon et Adonai Elohechem, Mina Olam Ad Olam, Vivarechu Shem Kevodecha, Umeromam, Al Kol Beracha Uteila. יכול על כל הברכות כולם, לא תהיה לתהילה אחת, תלמוד לומר, ומרומם על כל ברכה ותהילה. על כל ברכה, תן לו תהילה. C'est-à-dire, Dans le Beth Amikdash, si on dit Amen, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va Attends, rapporter. Tandis que là, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait? enfin, peut-être. Alors, tu dis Vivarechu Shem Kevodera. C'est quoi? Vivarechu Shem Kevodera. C'est-à-dire que si lui il dit, Nehemia, Vivarechu Shem Kevodera, c'est-à-dire qu'il te dit la bracha, elle doit contenir le mot Shem Kevodera. Donc, qu'est-ce que tu dis? Baruch Shem Kevod. Shem Kevodera. Oui, d'accord. Au Beth Amikdash, qu'est-ce qui a été détruit? Le Shem Kevodo. Qu'est-ce qu'on dit dans la Kedusha? Ayem Ekom Kevodo. Le Kavod d'Hachem, il a disparu. Il est écrit dans le Bethléem Yehuda hein, que le prophète Yechezkel, il parle des Chayot de la Merkava. Il dit Shesh Kenafaim Le'echad, Shesh Kenafaim Le'echad. Il dit que les Shesh Kenafaim, c'est Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Ba'ed. Il y a 6 mots. Et il dit que depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, il y a 2 des ailes qui ont disparu. Et quand on est dans la Kedusha de Shabbat, on dit Ayem et comme Kivod Mal. On veut que ça revienne. Le Amen Yesh Merabam Varach, le Alam, le Alman, Mayed Barach, c'est le pirouche de Baruch Shem Kivod Mal Chodol en araméen. Quelque chose de pas clair parce que dans le Keter, on répond après. On dit où est-ce qu'il est le Kavod HaKadosh Baruch Hu, là où les bénis Israël font le schéma. Et on le fait le schéma. Il a fait. Alors, justement, le schéma Israël, il a 6 mots. C'est 6 mots contre les 6 Knafaim de Chayot. Le Baruch Shem Kavod Malchuto Le'olam Va'ed, c'est aussi contre les 6. Le problème, c'est qu'en bas, le Kavod d'Hachem, il n'est pas dévoilé depuis que le Beth Amikdash a été détruit. En haut, dans le Yichud d'Hachem, il y est. Et nous, on essaye de ramener. Et ça, c'est tout le inyan de la Kedusha. Quand nous, on fait notre tikkun, on redonne la force aux anges. Et Rav, quelles sont les 2 ailes qui ont disparu au Beth Amikdash? C'est-à-dire, sur les 6, il y en a 2 C'est-à-dire pour faire le tikkun de tout ça. Nous, on a besoin, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout notre tikkun, 6, c'est bon le nombre. tout notre tikkun, c'est Kiddush Hashem, c'est la Harbot Kvot Shamayim Barada. Tu as des tzitziot, tu mets des tzitzit, des mots Torah, Chesed, Daka. On a besoin d'être marbé, Kvod Hashem. Alors il dit, alors il y a כל הברכות כולם לא תהילה, תהילה אחת, עמוד מה הוא אומר, על כל ברכה הוא תהילה, על כל ברכה תן לו תהילה. ואלה במקדש מה הוא אומר?
Baruch Hashem Elohim, Elohei Israël min ha'olam ve'ad ha'olam. Baruch Goel Israël ve'em mo'anim acharav. Baruch Shem Kivod Malchuto le'olam va'ed. Toujours. C'est ce qu'on a vu. Dans le Seder Avod de Yom Kippourim. Ve'a Kohanim, ve'a... Qu'est-ce qu'il dit? Omrim, Onim, ve'omrim, noflim al pnei ve'omrim. Ils disent pas Amen. Baruch Shem Malchuto le'olam va'ed. עכשיו maintenant. חז"ל לכנס אומר להם, תקראו הכהנים בני אהרון, תקראו. וחוזר ואומר, מי שענה את אברהם אבינו ואברהם אוריה, הוא יענה אתכם, וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוך השם אלוהי ישראל זוכר הנשכחות. Qu'est-ce qu'ils disent? והם עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וחז"ל לכנסת אומר להם, הריעו הכהנים בני אהרון, הריעו, בכל ברכה וברכה. באחת אומר תקראו, ובאחת אומר הריעו עד שגומר את כולם. וכך הנהיג רבי חלפתא בציפורי, la ville ציפורי. ורבי חנניה בן תרדיון בסכנין. C'était une ville juive. Sachnen, Oui. qu'on appelle aujourd'hui Sachnen, Oui. où il y a l'eau, etc. Non, ça c'est Sachné. C'est à Sachnen. côté de Beth-Shan. Ah oui, Sikhnine, c'est une ville au Galilée. Galil. D'accord. Ouais. וכשבא הדבר לפני חכמים אמרו, לא היו נוהגים כן אלא בשערי מזרח ובהר הבית. והיא דאמרי ידות קיזיס כדתניא. יינות ברייתא קיזי. אומר לפניהם 24 ברכות, 18 שבכל יום. הוא מוסיף עליהם 6. Ça veut dire toutes ces braïtot, c'est des sources, c'est des Tanaïm. Mais quand il que ça dépendait aussi des Kohanim Gdolim à l'époque, comment ça se faisait les textes. Alors il y a un Tana qui, lui, il a vu que c'était comme ça. Il y a un autre Tana qui témoigne autrement. Quand il y a qu'il y avait des changements même au Beth Amikdash. Alors il disait, Omer לפניהם 24 ברכות, 18 שבכל יום, הוא מוסיף עליהם עוד 6. ואותם 6, היכן אומרם, הוא il disait, בן גואל לרופא חולי ומרי בגאולה ואין עונים אחריו אמן על כל ברכה וברכה וככה היו נוהגים בגבולים. אבל במקדש היו אומרים ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל ולא היו עונים אחריו אמן. וכל כך למה? לפי שאין עונים אמן במקדש ומנין שאין עונים אמן במקדש שנאמר קומו ברכו את השם אלוהיכם מן העולם ועד העולם וקרא ויברכו את שם כבודך. Ça doit être toujours avec ברוך שם כבוד. ומרומם על כל ברכה ותהילה על כל ברכה וברכה Tenlo Teila. Aujourd'hui, C'est-à-dire la réponse d'un passouk. on est C'est le Mekatsrim. passouk suivant. Aujourd'hui, c'est qu'on dit. Dépend, on fait pas Le tout. Amen d'aujourd'hui, c'est un Kitsour. C'est un Kitsour. Le Amen aujourd'hui, il correspond à Havaya Adut. On est Mechaven d'inclure Shem Hashem Yud Kevavke avec Aleph Dalet Nun Yud. Tanoura Banan. On continue. על הראשון אתה אומר ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל ומונים אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וחזן הכנסת אומר תקראו בני אהרון תקראו וחוזר ואומר מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה והם תוקעים ומריעים ותוקעים. לשנייה הוא אומר ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך זוכר הנשכחות והם עונים אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וחזן הכנסת tout de suite le חזן il dit c'est pas le Shaliach Tzibor qui dit תקראו ou Arion c'est celui d'à côté son bras droit, son adjoint. הריעו בני אהרון הריעו, ואומר מי שענה תבואתנו עליהם סוף, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה. והם מריעים ותוקעים ומריעים, וכן בכל ברכה וברכה. באחת אומר תקראו, באחת אומר הריעו, עד שיגמור את הברכות כולם, וכך הנהיג ainsi לדיר רבי חלפתא בציפורי, רבי חנניה בן תרדיון הסכנין, וכשבא הדבר אצל החכמים אמרו לא היו נוהגים כן אלא בשערי מזרח ובהר הבית. Maintenant, il y a une question. Ça veut dire que sur la Tébara, excusez-moi, il y a toujours deux personnes. Oui, Il y a le Khazan et son adjoint. il y a trois. Dans Même certains cas. trois. Ah ouais. Rabbi Yehuda Omer Loïd Zachomar Zichronot. Lui, il s'y oppose, il dit Rosh Hashanah, on dit Zichronot. Zocher Abberit, Zocher Kol HaNishkachot. Alors il dit on n'a pas besoin de dire Zichronot. Amar Rabbi Adad de Minyafo. Maïtama de Rabbi Yehuda. Les filles chez Omrim Zichronot Veshofarot. Et là, Rosh Hashanah. Ou Beyovelot. Ou Bishat Milchama. Chaque fila, elle a sa particularité. Tana. À la Rishona Omer. Mishana Avram Avinu Bar Moria. Alors il y a des qui disent, qu'est-ce qu'on a dit là-bas dans la bracha? Mishana, dans la Mishnah. Il est écrit comme ça. Mishana et Avram Avinu Bar Moria ou Yarne Etrem Ishma Bekol Tsarakatrem. Alors il dit, après il dit, ou Mishana et Eliyahu. Alors il dit que Tsaraka, on ne le met pas dans Avram Avinu.
On le met dans Eliaou. Et la tfila, comme les psukim qui parlent de tfila là-bas dans les brachot, on le met dans Shmuel. La Gemara dit Bishlam agabe Shmuel ktiv betfila. Ou ktiv betzaraka vaitpalel el Hashem vaitzak. Et la gabe Eliaou tefila ketiv. Tzaraka lo ktiv. La Gemara dit Aneni Hashem Aneni. Lashon tzaraka. C'est un cri. C'est pour ça qu'on dit dans Anenu, c'est très précieux ce mot. Anenu. Elohé, Abraham. Ouais, Anenu. C'est Yahunavi qui a crié Amen Yachem. Il parle de Shmuel, mais sa mère, elle a fait que pleurer, elle n'a pas crié. Non, lui, pas sa mère. Vaïtsarak Shmuel, el Hashem lui. kol halayla. Mais pourquoi? Il était à la mitzvah. Quand ils ont voulu nommer, ils sont venus chez lui. Ah, pour avoir un roi. Il a dit comment? Il a crié. Il a Un dit endroit où Zerko. il avait une vision sur toutes Ah, les montagnes. Mitzpah. Mitzpeh. Ah, Mitzpeh. Mais on sait où c'était? Oui, C'est quoi, vers Helfa? Non. non. Il est. Vers Jérusalem. Non, il est dans Binyamin. C'est mon ex qui s'appelle Mitzpah. Mitzpeh. L'endroit, il se connaît. Il est Mitzpeh, il s'appelle Mitzpeh. À la Shishit, où on met Mishana et Yona. À la Shivit, où on met Mishana et David et Shlomo Beno. La Gemara dit Mirde Yona Batar David ou Shlomo Ava. Maïtama Magdim le Beresha. Il dit la bracha de Yona. Le prophète Yona, il était 100 ans avant l'exil des 10 tribus. 200 ans avant la destruction du premier temple. Mais il était après David et Shlomo. Alors pourquoi il les a précédés dans la brachot? Ouais. Elle est où l'ordre? C'est pour ça, même dans les Slichot, le Ben Ishraï, il a essayé de mettre tout d'après l'ordre des années. Ouais. Mais il y a des raisons, d'après la Kabbalah, pourquoi. Alors, là, la Gemara a dit pourquoi. Regardez. Maïtam Magdim le Beresha, Mishum Debaï le Mirtam Merahem à la Haaretz. On a voulu de parler de Rachamim à la Haaretz. Tana Mishum Somkus Amrou, Baruch Mashpil Haramim. On disait que la bracha, elle est Baruch Mashpil Haramim. Ça veut dire, au lieu de dire Baruch Merahem à la Haaretz, Baruch Mashpil Haramim. Akadosh Baruch Hu, comment il casse tout, il casse les hommes qui ont la gava. Il n'y a pas d'eau. On va vous voir. Shalosh ta'aniyot harishonot, Anshe Mishmar mita'anim, velo mashlimin. Anshe Mishmar, c'était les tzadikim qui se ramassaient à Jérusalem pour prier pour le succès et la réussite des Kohanim dans leur travail au Beth Hamikdash. Alors, eux, ils faisaient des ta'aniyot mita'anim, velo mashlimin. Pas un ta'anit complet. Tano Rabbanan. מפני מה אמרו, אנשי משמע מותרים לשתות יין בלילות, אבל לא בימים. שמא תכבד העבודה על אנשי בית אב, ויבואו, ויסייעו להם. ומפני מה אמרו אנשי בית אב לא ביום ולא בלילה, מפני שהם עסוקים תמיד בעבודה. יהיה לבית אב, יהיה לאנשי משמר. לאנשי משמר, ils pouvaient aider dans certaines choses. Dans la Hazara, un Israël, il peut rentrer dans la Hazara. Il peut même égorger. Par exemple, les Kohanim, il y a des Kohanim à Yerushalayim, au Beth Amikdash, ils sont venus 100 Kohanim. Tout d'un coup, il y a une ville entière. Il n'y avait pas à l'époque Internet, téléphone. Il y a une ville entière, ils ont eu un miracle. Ils viennent du Galilée, tu ne les vois pas, une manifestation. 10 000 personnes, ils viennent avec des corbanotes. Ils viennent à Yerushalayim, ils sont là pour une journée. Comment tu t'arranges avec tout cela? Alors, tout de suite, ils appelaient au secours les Anshe Mishmar. Eux, ils étaient des Israël, mais ils peuvent faire beaucoup de tâches. Alors, la avoda des Kohanim, c'est Mikabalat Adam Vaelach. Alors, je Shrita. les Israël. Hein? Les réservistes. Les réservistes. Les C'était tous réservistes des- des Kohanim. Ils étaient tous théoriques, ils allaient au mikveh, ils se préparaient comme des Kohanim. Shrita, c'était pas obligé que ce soit Cohen. Non. Kabbalat Adam, Zrikat Adam Vaelach. Comme les réservistes de Chouva. Alors, ils les appelaient. Alors maintenant, quelqu'un, il ne rentre pas au Beth Amikdash quand il a bu du vin. Ouais. Réveillé, il n'a pas le droit de rentrer. Combien de temps? 25 minutes. Dans la halakha. Un rave qui a bu, Ah, il va pas faire de bar Torah. un rave qui a bu un verre de Bocha. verre de, pas de bourra, du vin, un verre de vin. Tu as bu un réveillé de vin, il y a quelqu'un qui vient qui te pose une question au kidouche. Si tu as bu du jus de raisin, c'est pas grave, mais si tu as bu du vin, un verre de vin, il y a quelqu'un qui vient et te dit, Rav,
mon lave-vaisselle pour Pessar, comment je le fais? Tu n'as pas le droit de te répondre. Tu dis, viens dans 25 minutes. Ouais. Je dirais ça, c'est pas grave, mais du vin, ça sent. Je me rappelle le Rav Rothenberg, quand il faisait Kiddush Shabbat, il me disait, oh, quand c'était Shabbat al-Gadol, tout ça, il me disait, toi, bois. Parce que les gens, ils posaient des questions après. Tu peux le voir. Non, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Le risque. Les gens, ils ne font pas attention. Katoub, chatouille, alioré. Mais c'est la même halakha, même pour la tefila. Des fois, je vois des gens, ça me rend fou. Je vais dans des mariages, alors il y a l'apéro. Il y a le bar qui est ouvert, et ils font un vite ou mincha. Les gens, ils viennent, ils ont pris un verre de vin. Moi, quand je prends du vin, je ne fais pas la tefila. Je dis, oh, non, je ne fais pas minyan. Ils ne savent pas pourquoi ils se disent, il est fou celui-là, pourquoi il ne fait pas avec nous? Si j'ai bu avant un verre de vin, comment je vais faire la tefila? Le Mishnah Broua, il dit tefila, Shulchan Aruch, tefila toto et vin. Tu as bu un réveil de vin, tu es obligé de refaire ta tefila. Alors, il te dit minimum 20-25 minutes quand tu as bu une réveillette. Après, d'après l'alcool et d'après ton corps, à quel point tu supportes. Mais 20 minutes, c'est tefila toto et vin. C'est la base. C'est la base. Même pour ceux qui pèsent 200 kilos. Même pour celui qui pèse 300 kilos. Zaloshaya, réveillé, bloqué le coup. On ne sait pas. Tu sais, Toi et bas, ils ont dit carrément. moi, quand je me suis marié, j'ai jamais goûté du vin jusqu'à mon mariage. J'ai jamais goûté du vin. Maintenant, ma femme, elle vient de France. Le premier Shabbat qu'on a fait à la maison, 6 mois après le mariage, là, le Shabbat, elle est partie, elle a acheté une bouteille de vin. Elle me sert, je fais mon kidouche, je bois, je bouge mes lèvres. J'aime pas le vin, ça pique. C'est quand tu n'es pas habitué au vin. Je n'arrive pas à croire aujourd'hui, mais j'ai dû boire. 2 gorgées. Non, Rov vite, Ah. 44 millilitres, c'est pas. 3 gorgées. Moi, je fais Netila, je lui dis, je ne suis pas bien avec le vin, moi. Je fais Netila, je mange le poisson, je tombe par terre. Oh là là, Je tombe par terre. Je tombe par terre. c'est du vin marocain. Ah, tu veux être fort, Rachel. Mais Oh, ce mec, elle a eu tellement peur. Elle croyait Elle est empoisonnée. elle croyait que le vin était empoisonné. Elle n'a rien compris. C'est vrai. Comment? J'ai jamais goûté de ma vie du vin. Ça m'a tourné la Il y a tête. du vin très fort aussi. Ça m'a tourné la tête à ce point. Comment on a vu au Maroc? Et même aujourd'hui que j'ai l'habitude, tout dépend. Tu es à jeun. C'est de l'eau. Tu es à jeun. Bah, ils sont plus difficiles. Tu es à jeun. Tu n'as rien pris depuis le matin. Ah ouais, c'est ça. Tu vois, tu prends un verre, ta tête, elle tourne. Ouais. C'est ça qu'il faut me prendre là-dessus. Je me lève le matin pour un grand verre. Ah, Charlie, quoi? Pessar 120. Non, alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour Pessar quand je suis à jeun? Pour le premier verre, je mets du jus de raisin, 2 tiers du verre, et 1 tiers, je mets du vin. Comme ça, il y a du vin dedans. Comme Bémet, on est à jeun et rêve Pessar. Alors, je mets 2 tiers de jus de raisin, après, je passe au vin. Les autres verres, tu es déjà mieux, tu prends. Le deuxième verre, c'est tout de suite avant le repas, donc il n'y a pas de problème. Mais le premier verre, non. Chachamim, quand ils ont donné quand la Torah, elle a dit, elle n'a pas dit Al tavo shikor, en ta'am ba Torah. Elle a dit Lo yavo, Kohen, Birkat Kohanim. S'il a bu du vin. Des fois, moi, je m'énervais énormément. Parce que dans une synagogue où j'étais avant, les gens, ils buvaient, faisaient l'apéro de la Haftara. Il y avait des Kohanim, ils rentraient là-bas. Après, ils montaient au Birkat Kohanim. Un jour, j'attrapais un Kohen comme ça, je lui dis descends tout de suite. Tu n'as pas le droit de faire Birkat Kohanim. Tu n'as pas le droit de faire Birkat Kohanim. C'était un gros. Ah gros Pas apéro. pour ça aussi. Non. c'est pour ça. Tu n'as pas le droit de faire. Ouais. Tu n'as pas le droit de faire Birkat Kohanim. Tu as été châti ta réveillette. Assure le rat de faire Birkat Kohanim. Réveillé de vin, c'est le minimum pour moi. Si maintenant quelqu'un il a bu de l'alcool qui est plus, il doit être marmire sur lui. Ne pas faire Birkat Kohanim, mais moins que réveillette. Genre une visite de Bourras. Parce que par exemple, tu prends À jeun. une réveillée de vin. Ouais. Dans le vin, il y a 14% d'alcool. 13, 14, 12. Ouais. Donc, calcule, sur 86 millilitres de vin, Ouais, ça fait- tu as, admettons, 15, tu as 12 millilitres d'alcool. Ouais. Mais quand tu prends maintenant une demi-réveillée, tu prends 43 millilitres de bourra,
Tu as déjà dedans, Combien? C'est 50? c'est 43. 40. C'est 42, 43. Tu as dépassé le vent. Donc, c'est pareil. Le Mishnah Berurah dit, c'est l'archoche. Et Birkat Amazon. Birkat Amazon. Les T'as déjà Amazon, mangé, t'es plus à jeun. non, les Amazon, il pose une bonne question, Charlie. Les Amazon, les postes qui me disent, moutard, même de faire chikor. C'est pas une nième de tfila. Les Amazon, c'est une nième de toda. Tu as mangé, tu dis toda. Tfila, c'est une préparation pour parler avec Hachem. Tu peux pas. C'est ça, tu as un sujet lourd. Tu dois parler avec un premier ministre. Est-ce qu'avant ça, tu dis, Non. j'ai le temps, alors j'ai le temps, tu prends du café pour mieux te concentrer. Mais tu ne vas pas boire une bière ou du vin. Peut-être tu vas avoir un mot qui. C'est pas kavod, Hachem. Donc, ça, c'est ma mâche, il faut savoir. Malheureusement, je sais qu'il y a des communautés, ils adorent ces apéros. Il faut savoir, un apéro dans la tfila, c'est une avéra totale. Non, mais Les rabbinim, ils doivent tomber par terre et dire non. mais je crois que leur tana, c'est à partir du moment où tu as fini la tfila, Tout à fait. Ils font dans la haftara, ils rentrent, ils font avant la haftara. ils picolent des bouteilles, bien sûr. Ouais. Pendant, ils rentrent, ils piquent. Non, c'est plus le problème de boire ou de manger. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'ils peuvent. Et plus faire la tfila de après. manger, c'est moins grave. Ouais. D'après la halakha, manger pour faire la tfila, c'est bon. Vous le faisiez à Ouais. Simchat Torah. Assour, Ça a été le- de faire moussaf, shikor. Ouais. Dans la halakha, pourquoi on te dit que tu dois faire la tfilat mincha avant d'être pourim? Pour ne pas que tu sois shikor. Tout ça, c'est zilzoul ba'alacha, c'est ifshar le taher et comment on est capable de faire une tfila en étant shikor? Tu es shikor, c'est pas toi de tfila, pas rien. Tu as mal fait. Tu aurais dû être chacham, attendre et boire qu'après le zman de tfila, faire ta tfila biyachid. Et après, tu bois. Comment tu peux faire une tfila? C'est un manque de respect. C'est un manque de respect à Hachem. Si tu comprends c'est quoi Hachem, tu comprendras jamais c'est quoi Hachem. Mais si tu commences à comprendre c'est quoi Hachem Yitbarach. Il est où le kavod de la Shrina? Regardez. Alors il dit Mikan amru kol kohen shemakir mishmarto ou mishmeret bet av shelo. Maintenant, alors, un Kohen, il est à Yerushalayim. Il faut savoir que les Kohanim à Jérusalem, pendant les fêtes, ils ne touchaient pas le vin, toute la fête. Ouais. Pourquoi? Peut-être au Beth Amikdash, on a besoin d'un renfort. Ah, comment on les appelle? Et on les appelle. Ouais. Ils Faut sont pas. donnés nous. Mais quand il est dans son mishmar, il a le droit. Un Kohen, par exemple, après Zman Tfila, il peut boire du vin aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il se dit, on ne peut pas m'appeler maintenant pour faire Beket Kohanim. Ça existe dans des minyanim. Il y a un minyan où il n'y a pas de Kohen. Il y a une synagogue à côté, tu dis, viens faire Beket Kohanim chez nous. Surtout dans les fêtes. Oui. Les Kohanim sont très demandés. Alors, là, il n'a pas le droit de boire quand on est censé l'appeler. Alors, il dit, quand le Kohen, il est makir, viyodea, makir bemishmarto, ve'en makir mishmeret. Alors, il dit, quand כל כהן שמכיר משמרתו ומשמרת בית אב שלו ויודע שבתי אבותיו קבועים שם, אסור לשתות יין כל אותו יום. במכיר משמרתו ואין מכיר משמרת בית אב שלו ויודע שבתי אבותיו קבועים שם, אסור לשתות יין כל אותה שבת. Maintenant, s'il ne sait pas, il sait qu'il doit travailler. En fait, les Kohanim, quand ils allaient à Jérusalem, il y a le Bet Av et il y a les Kohanim du jour. Le Bet Av, c'est la famille générale. Après, il y a la sous-espèce. Maintenant, il sait, on doit travailler cette semaine. Oui, on doit travailler cette semaine, mais il ne sait pas quel jour. On lui dit, tu ne sais pas quel jour tu dois travailler? Toute la semaine, tu n'as pas le droit de boire du vin. Peut-être c'est aujourd'hui. Je ne sais pas. אינו מכיר משמרתו ומשמרת ביתיו שלו ויודע שבתי אבותיו קבועים שם, אסור לשתות יין כל השנה. Aïe, 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 carrément. C'est une punition. רבי אומר, אני אסור לשתות יין לעולם. Il n'a pas le droit de boire jamais du vin. Cohen Bazman Hazeh. Pour Rabbi Bazman Hazeh, un Cohen, il n'a pas le droit. Parce que si Beth Amikdash maintenant, il va. Maintenant, par exemple, ça. Admettons. Alors, vous savez que Minadin, l'Ichora. On parle d'un Cohen qui n'a pas été Tmemet. Ouais. Vous savez que Minadin, je peux amener aujourd'hui un misbeach préfabriqué. Ouais. Il y a à Gouche Etzion quelqu'un qui m'a contacté. Il m'a dit j'ai construit un misbeach kasher après toutes les règles.
il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de béton. Il me dit, il est posé dans mon garage. Il me dit, j'ai même acheté il y a un tracteur. Au cas où. Il est posé, j'ai un garage spécial, il est posé, fermé dessus. Il y a de l'essence. J'attends Chauffeur. le chauffard. Il m'a dit, je fonce. Je rentre et je le pose. Mitzad Adin, on n'a pas besoin d'venir du Beth Amikdash pour faire la voda. Du moment où il y a le misbéach sur le mont dehors, on commence la voda Hashem. Ouais, ça, on pourrait le faire dès maintenant. Il m'a dit, On il est me obligé d'attendre le dit en théorie, avec un hélicoptère, je tire, je lève le misbéach avec des chaînes, je l'attache, j'ai de quoi attacher. Il me dit, j'ai le bois en bas pour attacher, j'ai tout. Il me dit, je le pose sur le misbéach. Pourquoi fracasser? Il dit, il me dit, je le pose sur le mont du temple. Israël peut faire Korban Pessah, Betouma. On peut servir Betouma. Rien que, ça veut dire, en réalité, il n'a même pas besoin. Si aujourd'hui, il obtient l'autorisation et il le met là-bas, toute la Avoda, elle reprend. Il faut savoir que c'est rien. Ça ne tient à rien. En réalité, Dans l'absolu. on mettrait ça, Nikbar. Tu dégages les Arabes. Non, on met ça. Après, on s'arrange pour la Paradouma. On commence à travailler tous les Korbanot Midim, les Moussafim, le Korban Pessah. Mais tout on ne le mange pas. On peut nommer un Kohen Gadol, ça y est, Nikbar. Ah? Il y a une petite mosquée quand même là. De toute façon, ils vont nous pousser à les dégager. C'est comme ça que ça se passe toujours. On ne le fera jamais nous-mêmes. Bon, mais ça va arriver. Pas de nous-mêmes. Chez Tedou, chez Minadine. Alors maintenant, c'est pour ça que Rabbi, qu'est-ce qu'il te dit, Rabbi? Avec ce même raisonnement, Rabbi, il te dit, c'est-à-dire, tu es ta mémette, mais tu peux venir travailler. Le Kohen, il a en fait Betouma, mais il n'a pas le droit de boire. Alors il dit, un Kohen, il y a Mishmeret, il y a des Mishmarot. Maintenant, un Kohen, il ne sait pas à quelle famille il appartient. Les Scali, ils n'ont pas de problème, ils savent que c'est Tzadok. OK? Il y a d'autres Kohanim, ils disent, on est de Yehoyariv. Chaque Kohen, maintenant, si le Kohen, il connaît sa Mishmara, il sait qu'il est Kohen Tzadok. Il sait les Tzadok, par exemple, il travaille le mois de Sivan. Toute l'année, il a le droit de boire du vin, toute l'année. Ah, tant qu'il est Mishtalet, t'as le Oui, temps, mais il va s'il devoir s'appelle faire Cohen, le mais il ne sait pas à quel Cohen il appartient. Demain, il va construire Beth Amikdash. Viens ici, monsieur Cohen. Toi, tu appartiens à Yehoyariv, tu dois venir maintenant. Donc, il est à Sorbeshti Atiaïn. Alors, Rabbi, il a dit qu'un Cohen qui ne sait pas d'où il arrive, à Sour le Kolashana. Parce qu'on n'a pas besoin de parler à Douma en réalité pour être en Beth Amikdash. On va travailler tout ou Trabet Sibour. Mais Shtou Yain, il n'a pas le droit. Vous comprenez? Non, rappelez-nous juste une chose. On parle que de Yain parce qu'en fait, à l'époque, c'était l'alcool le plus nymphôte. Il n'y avait rien d'autre. Non, mais tous les alcools. Badaï. Yain de Shechar. Ah, Yain parce que qui peut plus peut moins. Oui. Alors il dit, regardez. Alors il a dit, Rabbi Omer, Ani Asur Lishtot Yain Laolam, Aval Maese, Shetakanato, Kalkalato. Il dit, mais regardez. Il dit, Maese, Shetakanato, Kalkalato. Pourquoi? Rabbi dit, malheureusement, le Beth Amikdash, il dit, il n'a pas été construit. Alors il dit, tu ne vas pas priver un homme toute sa vie de boire du vin parce qu'il peut être nivna. Il dit ça peut amener quelqu'un au désespoir. Parce qu'il va attendre, il va attendre. Alors il dit, Shema Ibané. Surtout quand on dit ne bois pas. C'est la pire des choses. Amar Abaye, Keman Chatou Aïdna Kohan et Hamra. D'où les Kohanim, ils ont le droit aujourd'hui de boire parce que déjà à l'époque de Abaye, la majorité des Kohanim ne connaissaient plus leur source. Kérebi, ils sont plus sur Rebi, l'Ochajeshim Shema Ibané. אנ שמשמען שמעמד אסורים מספר ולכבס ובחמישים מותרים מפני כבוד השבת. Et oui, le kiddush du Shabbat, là, ils ne font pas. Ils font. Ils font. Parce que la halakha est comme Rabbi, qui dit takadato kalkalato. Maït, maintenant, alors, Anche Mishmar. Est-ce qu'il n'y a pas une extension pour les Chayalim? C'est-à-dire? De boire du vin, de boire quelque chose avant. On leur interdit. On leur interdit. Bon, c'est parce que
Aussi, si tu bois Chas Shalom, tu ne peux pas te protéger des ennemis. Non, mais c'est dans ce sens. C'est dans ce sens-là. Oui, 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 dans ce sens-là. bien sûr. Maintenant, la Gemara a dit, regardez, alors il a dit, Anshe Mishma Vanshe Mamad Asurim le Saper ou le Chabes, ou Bachamishim ou Tarim, on a le droit de se couper les cheveux, les de Shabbat. Eux, à l'époque, Maïtama, Amara Baba Bar Hanan Rabbi Yohanan, qui est déjà là, ils connaissent les Mishmartam, qui Shehem Menouvalin, qui sont. Négligé. Ouais, négligé. Oui, c'est combien? Amara Baba Bar Hanan Rabbi Yohanan, qui est déjà là, ils connaissent les Mishmartam, Shehem Menouvalin, Tanu Rabbanan, Melech Mistaper Bechol Yom. Ah ouais. Oui. Eh oui, bien sûr. Le roi, il avait tous les jours le coiffeur. Il venait avec le tar, la lame. Il lui a arrangé derrière un trait propre. Il lui a arrangé les cheveux. Il regardait qu'il n'y a pas un poil qui sort. C'est le caveau du ram. Kohen Gadol, Merev Shabbat, Erev Shabbat, une fois par semaine. Le Rambam midi, Kvod Shabbat. Kohen Gadol, il était rasé carrément. Le Rambam midi, tous les vendredis, Ouais. il y a une mitzvah, les istaper. On avait un voisin, Rabbi Avram El Maliach, le Rav de Dimona. Tous les vendredis, il se coupait les cheveux comme le Rambam. Il allait au coiffeur tous les vendredis pour arranger quelque chose. Khfaf, ils allaient chez le sapar. Vous savez que le piout, Refat Siri El Neeman. Refat Siri. Vous savez, c'est un coiffeur avec Nes qui a écrit. Il était coiffeur. Oui. Refat Siri El Neeman. Un coiffeur. Sadique. כדי שלא ייכנסו למשמרתם, תנו רבנן, מלך מסתפר בכל יום, כהן גדול מערב שבת לערב שבת, כהן אידיוט, אחת ל-30 יום. S'il n'a pas coupé les cheveux plus que 30 jours, il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. Ouais. C'est pour ça que Stam Nazir et Ben Nazir, Stam, 30 yom. Nazir. Pera, par mois. C'est pour ça qu'un endeuillé, il fait 30 jours. Bidiouk. Parce que 30 jours, c'est Pera. Gadel Pera, c'est un roche. Mais le Mistaper Bechol Yom Maïtama, pourquoi? Amar Rabbi Abba Barzav d'Amar Kira. Meler Beyofiot, Yachezena Enecha. Il faut qu'il soit beau, le roi. Représentatif. Kohen Gadol Me'erev Shabbat l'Erev Shabbat. Maïtama. Amar Rav Shmuel Bar Yitzchak Ilu Mishmarot Mitchaddeshot. Le Kohen Gadol, il y a les Mishmarot tous les Shabbats. Les nouveaux Kohanim qui rentrent, ils doivent le voir beau. Ah, pour la vue. Pour la vue, oui. Maïtama, Oil Mishmarot Mitchaddeshot. Kohen Idiot Achad Shloshim Yom Minalan. At Yapera Pera Min Nazir. On apprend du Nazir qui tivacha. Verosham lo yigalechu. Ou Pera lo yishallechu. Ou ktivatam. Kadosh yé gadel Pera Saharoshu. Male Alan Shloshim. Afkan Shloshim. Comme que le Nazir c'est Shloshim. La Gemara dit ok, mais le Nazir, où c'est écrit dans le Nazir le mot 30? Shloshim yom. Le Nazir gouva minalan. Amarav maintenant. Stam Nazirut Shloshim yom. Minalan. Amar Kra. Iye. Iye Gimatria. Platina. Des fois on utilise des Gimatriot. D'où on sait aussi que le mikvé, c'est Arbaïm Sea. Et Amaim Haolechim Leat. Leat Gimatria Arbaïm. La Gimatria, elle est forte, même dans la Torah. Ouais, c'est pas que la Kabbalah. Amar le Rafa Balé Abaye. Ah? Non. Et Me'anar Haolechim Leat. On apprend de là, Leat. C'est une halakha de Moshe Messiah, mais elle est écrite. Mais Gimatria. Alors maintenant, la Gemara, elle dit Amar le Rav Papa le Abaye avait dit Ma'achika Amar Rachamana, lo l'irbu klal. Il ne faut pas du tout avoir de cheveux. Peut-être zéro tout le temps. Amar le Yava qui dit Lo yishalechu pera qui dit Kamar. T'as dit Ktiv. Ou pera lo yishalechu, ça veut dire pera lo yishalechu. C'est comme les Polonais, vous savez, quand ils disent, ils veulent dire sur une femme qu'elle n'est pas belle. Ils disent belle, elle n'est pas. Ils ne disent pas elle n'est pas belle. Belle, on dit, je dis elle est belle, qu'est-ce que tu veux? Elle n'est pas. Belle, elle n'est pas. Alors il dit Pera, lo yishalechu. Pera, il ne faut pas le laisser à continuer. Tu ne dis pas lo yishalechu pera. Si il dit lo yishalechu pera, tout ce qui sort devient pera. Quand tu dis pera, pera dit chez lui, la Gemara dit Yachi afilu aïd nanami.
Alors la Gemara dit, alors pourquoi les Kohanim aujourd'hui ne vont pas chez le coiffeur? Est-ce qu'un Kohen aujourd'hui il a le droit de faire grandir de longs cheveux? Alors il dit oui. Si Rabbi l'a autorisé de boire du vin, quand Beth Amikdash il va raser. אפילו העיד ננמי, דומיה דשטויה יין, מה שטויה יין בזמן ביאה ודאסור שלא בזמן ביאה שערי, כנראה בבית המקדש זה מותר, אף החנמי, והתניא רבי אומר אני כהנים אסורים לשתות יין לעולם, אבל מה יעשה שתקן אותו כלכלה טובה? אמר רבי, כיוון שתו העידנא כהן לחמרה, כרבי מכלל דרבנן עשרה, donc je vois que חכמים ils sont 20, c'est que רבי. מה איתם? מהרה ייבנה המקדש, ובעינן כהן הראוי לעבודה, ולקה. האחא אפשר דמספר ועיל. לגמרא elle dit, ok, il va se couper les cheveux, il va rentrer dans le מקדש. Yach, la Gemara dit Shtuya Yain Nami, Efshar de Gane pour Taverel qui dort un peu, et Zéouzé. Un homme ivre, comme que la Gemara dit, qui est Rami Bar Abada, Rami Bar Abba, Derech Mil, marcher 1 kilomètre, un peu moins, 900 mètres. Veshena Kol Sheu, mais Figim et Tayain, ça enlève l'eau. L'Avmit Marala, la Gemara dit quoi? C'est pas évident. אמר רב נחמן אמר רבא בר בר אבוה לא שנו אלא כשאתה שיעור רביעית אבל כשאתה יותר מרביעית כל שכן אדרבה il devient plus saoul plus il marche le vin il tombe plus fort כל שכן שדרך מטרידתו ושינה משקרתו alors באמת אין הכי נמי jusqu'à il marche 1000 et c'est pour ça que le shiur de la Gemara dans la halacha c'est qu'aider à l'ichat 1000 רבע שעה tu marches. Tu fais en 72 minutes, tu marches 4 km par ça. Une alicha normale, pas une alicha d'un sportif. Ouais. Alors, une alicha d'un homme qui marche dans la rue, une femme qui marche avec des enfants, tu partages, ça fait 18 minutes. 18 minutes, tu n'as pas le droit de boire. Quand tu as bu réveillite, quand tu as bu plus que réveillite, tout dépend de ce que tu as bu. Un homme ne peut pas boire une réveillée de whisky. C'est beaucoup une réveillée de whisky. À jeun. Il peut. Quoi, 86? Tu sais que ça veut dire 86 millilitres de whisky à jeun? C'est beaucoup. Colombéchard, ils sont capables. Non, Il y a mais que Colombéchard. 18 minutes? Non, oui, bon, parce que eux, Non, moi, je À les jeun, boire. mais à jeun, Les mecs, à ils jeun, sont mais ils ne sont pas à jeun. à jeun, Ils tu sont payes la journée. capables de boire une bouteille, les mecs. Ils ne sont pas à jeun, ils ne sont pas à jeun. Ça fait quoi comme camoufle? Ça fait un verre? C'est un demi-verre. Ouais. Un demi-verre. Un demi-verre à jeun, c'est. Tu payes. Tu payes cher. Ça, c'est 200, ça, non? Combien? Hein? Jusque-là, 100. Mais non. Si. Mais non, un verre, c'est 200. Un verre, un gobelet comme qu'il a Émile devant lui, c'est 180 celui-là. Voilà, ça veut dire quoi alors? La moitié de ça? Ouais. Ou la moitié de ça de whisky? À jeun. À jeun? Oui, il y en a plein qui vont manger. Hein. Je sais pas. Tu À jeun, prends- je sais pas, si, il y en a mais qui pas à boivent. jeun. C'est-à-dire tu prends deux il y en petits a qui verres de sont bourra comme ça à jeun, ça fait tourner la tête déjà. Oui, tourner la tête peut-être. Tu ne peux pas faire la tefila. Ouais. Tu ne peux pas travailler Beth Amikdash. Et donc il dit quoi? Tu dois attendre 18 minutes? Alors il dit 18 minutes, ça s'en va en 18 minutes. 18 minutes, un petit sommeil. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a bu un petit verre, un réveil de vin. Il a mis sa tête comme ça 3 minutes et il s'est levé. Il est bon, ça va, vas-y. Il a dormi. Une barrière. Il a attendu 18 minutes, même s'il aurait marché, il aurait une barrière. Plus que ça, tout dépend d'après l'alcool et d'après l'homme qui a bu, Baruch Adonai dans l'âme.